Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien en cette période de grande fête. Nous sommes Purim et j'espère que vous avez eu un bon jeûne, de bonnes lectures de Megillah et que le Michté a été exceptionnel et que vous avez cette année pu revêtir de magnifiques costumes toujours plus originaux et plus déjantés chaque année. Et nous sommes donc le Shabbat Kitissa, le Shabbat qui suit Purim et qui continue, Baruch Hashem, de nous apporter beaucoup de smachot, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et voilà, qui est dans la continuité de tout cela. Et durant Purim, il y a une première chose qu'on nous apprend, c'est la question du pardon et de l'amour. Et j'aimerais pour ce Shabbat Kitissa qu'on parle de seconde chance et d'amour éternel. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Luna Bat Simcha. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Mesaouda Bat Ramsa, Eliezer Bar Simcha, Reuven Ishaï Bar Mercedes, Shoshana Baptina, Rovena Baptina, Shoshana Bat Orida, Vered Bat Shoshana, Shagal Bat Esther, David Ben Rachel, Viviane Batema. Je dédie secours à Lilou Neshmat, qui vient de nous quitter cette semaine. Chaya Janine Alhana Batester, Sacha David Chaim Bar Rud Ver Avraham, Shaniloun Badrivga Venissim, Ivan Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Urida Batester Elvi les Bet Doda Hamindot Bar Mesaouda, Hana Bat Juita les Bet Akwen, Yitzhak Bar Urida Ver Hamim, Mrav David Akwen Bar Hamsa, Linda Esther Bat Kamuna, ainsi que tous nos frères et sœurs qui sont tombés depuis le 7 octobre 2023, ainsi que pour la libération de tous nos frères et sœurs, de tous nos otages et le retour de tous nos chayalim, et que tous nos ennemis soient anéantis et que tout le Ham Israël puisse connaître que la paix. Amen ve Amen. Alors, pour ce Shabbat Kitissa, c'est un Shabbat très spécial, parce que là, nous sommes en pleine fête, en pleine joie. Mais on dit toujours que dans la joie, il y a toujours non pas un élément de peine, mais un élément de rappel. Comme des khatanim qui, lors de leur mariage, finalement, doivent se rappeler de Jérusalem, doivent se rappeler de ce moment. Non pas pour les mettre dans une situation désagréable, bien au contraire, mais pour rappeler des choses qui sont extrêmement importantes. Et bien là, on va rappeler un des plus grands péchés, si ce n'est le plus grand péché, la plus grande faute qu'on ait pu faire, c'est celle du veau d'or, alors qu'on allait recevoir la Torah. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que la Purim est là, Purim c'est la grande fête, c'est l'amour, on va revenir sur ça pour faire le lien, mais il ne faut pas oublier aussi que on peut vivre aussi des moments très compliqués, qu'il faut garder la Emouna, mais il faut toujours garder les pieds sur terre. Et pourquoi je parle d'amour? Parce que Purim c'est beaucoup de dons de soi. Purim c'est bien sûr la fête, etc. Mais avant la fête, il faut préparer les Mishloach Hamanot, il faut cuisiner, il faut donner aux pauvres, il faut donner le demi-shekel, etc. Il faut faire un magnifique michté, il faut aussi donner de soi et de sa personne par rapport aux jeunes et le tenir. Donc il y a beaucoup de choses. Et il faut aussi offrir le Mishloach Hamanot à des personnes avec qui éventuellement on se serait désaccordé durant l'année, en tout cas depuis Kippour, et pour ramener les liens. Et ben là c'est la même chose. C'est-à-dire la question de l'amour éternel et de la seconde chance. En effet, Kitissa, ça veut dire en fait se relever. Finalement, ça veut dire quand on se relève. Et finalement, en fait, ce qui se passe, c'est dans la paracha Kitissa, le peuple juif commet l'un des péchés les plus impardonnables, et il se prosterne devant une idole, devant le veau d'or, juste après avoir été témoin de la révélation directe de Hachem au mont Sinaï. Et là, on se dit, mais comment ça se fait? Comment le Ham Israël vient de sortir d'Égypte? Il a été libéré. Hachem leur a donné la nuée. Hachem les a guidés. Hachem a fait tomber les Égyptiens. Hachem leur a permis la construction du tabernacle. Il va leur donner la Torah, ce qu'il y a de plus précieux pour lui.
parce qu'on dit que la couronne d'Hachem, c'est la Torah, il y a une révélation directe d'Akadosh Baruch Hu. Un symbole direct, non pas un symbole, une manifestation directe. Et ils vont pécher. Et on sait que dans cette paracha, ou dans Shemot 31-12, on dit Moïse redescendit de la montagne, les deux tables du statut à la main, tables écrites sur leur dos face, d'un côté comme de l'autre. Or, comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Le courroux de Moïse s'alluma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Alors moi, comme vous le savez, Moshe Rabbeinu, c'est un de mes personnages Moshe et Tzipora sont, pour moi, mon couple préféré, entre guillemets, de toute l'histoire de notre peuple. Pour plusieurs raisons, parce que comme je l'ai déjà dit, Moshe, c'est l'incarnation de l'humilité, et Tzipora, c'est l'incarnation de la résilience, et du don de soi, et de la dévotion. Et en fait, à chaque fois que je lisais ce passage depuis petite, c'est un passage qui me glace le dos, parce que nous, à notre époque, on aimerait, entre guillemets, tellement que Akadosh Baruch Hu se manifeste aussi clairement et nous fasse ce cadeau aussi grand. Mais comme je l'ai dit durant plusieurs de mes cours, Akadosh Baruch Hu, il est là par plein de signes. Et plus on veut les voir, et plus on les voit. Et des fois, les signes sont très très puissants. Mais quand même, on se dit... Finalement, on dit même que dans le Talmud, il n'y a pas un seul malheur au monde qui n'ait pas pour origine la réparation de la faute du veau d'or. C'est-à-dire que tous les malheurs qu'on connaît aujourd'hui, toutes les transgressions, tous les péchés qu'on commet sont liés à cette faute du veau d'or. Bien évidemment que nous sommes venus dans ce monde parce que déjà, à l'origine, Adam et Ève ont péché. Ce qui nous a fait perdre le Gan Eden et arriver dans ce monde et travailler à la sueur de notre front, etc. et ne plus avoir une vie éternelle, mais une vie limitée. Ça, c'est la première chose. Mais on se dit là, à ce moment-là, quelques milliers d'années après, comment une telle faute? Pourquoi? Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les enfants d'Israël, que les Bnei Israël aillent aussi loin dans leur faute? Il aurait pu... envoyer un élément pour leur dire « Non mais attendez, vous faites n'importe quoi, stop !» Non. Pourquoi? Parce que la Gemara nous enseigne que Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu intervenir pour une raison essentielle. Il fallait que les Bnei Israël se rendent compte de la gravité de leur faute, mais surtout trouvent la clé, trouvent la solution pour se repentir, pour pouvoir se relever de cette faute. Et ce qui est assez incroyable, c'est que Akadosh Baruch Hu va nous pardonner. C'est-à-dire que de la plus grande faute, de ce qui est l'idolâtrie, de se détourner d'Akadosh Baruch Hu et de sa vérité, eh bien Dieu nous fait savoir que pour la faute la plus suprême de l'histoire, il a quand même accordé son pardon. Et ça nous montre que, après que les Bnei Israël aient regretté sincèrement leur acte, Akadosh Baruch Hu leur a accordé le pardon. Et c'est pour ça qu'on dit que dans les Mishlor Ramanot, pour Purim, c'est très important de donner, non pas que seulement à sa famille, à ses amis, bien évidemment, à tous ceux qui nous font du bien, mais aussi à tous ceux qui nous auraient fait du mal, ou qui nous auraient blessés. Parce que ce Mishlor Ramanot, ce don de soi, cette capacité à mettre de côté son ego, sa colère, sa rancune. C'est un élément pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et à l'image d'Akadosh Baruch Hu qui a pu pardonner au Bnei Israël la faute la plus impardonnable, eh bien nous, à notre petite échelle d'humain, de serviteur d'Akadosh Baruch Hu, si Hachem l'a fait, on doit le faire. Voilà, ça c'est un message déjà très important. Et deuxième chose, c'est que cette paracha nous renseigne que, il n'y a pas de désespoir et qu'on ne doit pas être découragé par nos comportements. Il ne faut pas se flageller continuellement et il est toujours possible d'aller de l'avant. Par exemple, Moshe lui-même, qui n'a pas du tout pris part à la faute de ce veau d'or, lui-même incarne cette idée-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que avant de monter sur le mont Sinaï, Moshe a divorcé de Tzipora. Pourquoi? Parce qu'il voulait ne pas être interrompu de sa connexion avec Akadosh Baruch Hu. Il voulait que sa pensée aille directement envers Akadosh Baruch Hu.
Donc, il a divorcé de sa femme. Or, on sait très bien qu'un homme sans une femme n'est pas un homme. C'est-à-dire que c'est un sacrifice, un énième sacrifice qu'il a fait, qui est assez incroyable. Et lorsqu'il a gravé l'étape de la loi en haut, il a utilisé un très gros saphir. Et lorsqu'il a cassé les premières tables de la loi, les premières tables de la loi étaient en saphir. Et donc, quand il les a cassées, ces tables de la loi ont explosé. D'accord. Se sont cassées en 1000 morceaux. Et en fait, Hachem, il a dit à Moshe, garde des bouts de ces saphirs, donc qui sont des pierres précieuses, des pierres précieuses. Et ça a permis à Moshe de devenir un homme riche. Et puis, il a pu rassembler à nouveau tous ces saphirs, donc Rashi Shemot 34.1, il a pu rapprocher tous ces saphirs et les a donnés à Tzipora pour se marier avec elle. Donc, pour reformer un second couple. Mais, ce qui est intéressant, c'est que il y a toujours la question de l'amour dans cela. Parce que, après avoir cassé, malgré tout, Hachem dit que dans la blessure de Moshe, dans cette tristesse de voir le peuple d'Israël fauter, il a quand même pris sur lui, il a quand même compris l'importance de se relier avec sa femme, et le saphir, il faut pas oublier une chose, le diamant et le saphir, ce sont une composition. On dit une composition dans le choix notamment des bagues de mariage, le diamant et le saphir. Le saphir, c'est la pierre de l'alliance éternelle, de l'amour éternel. Et donc, si Hachem avait donné cette Torah au départ en saphir, c'est parce que Hachem avait l'intention, et il l'a fait quand même, d'unir le peuple d'Israël à lui avec un amour éternel. Rien n'est au hasard. L'amour est toujours là. Autre chose, ça nous montre aussi que d'une brisure, tout peut se reconstruire. Il y a toujours une seconde chance. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand le peuple juif a connu cet épisode, il s'est relevé. C'est-à-dire qu'il s'est relevé et il s'est révélé. Pourquoi ? Parce que on se dit que après ça, eh bien, ils sont sortis du 49e degré d'impureté et ils ont pu avancer. En fait, le Rabbi Novovitch nous explique ce paradoxe parce qu'en fait, à ce moment-là, ils se sont rendus compte de leur faute et ils ont fait teshuva. Parce que avant de fauter, pour eux, tout ce lien, peut-être avec Akadosh Baruch Hu, était une connexion, mais une connexion basique, une connexion pas normale, mais en tout cas simpliste. Et après avoir fauté, ils ont compris que cet amour basique n'était pas suffisant, et que pour pouvoir se rattacher à Akadosh Baruch Hu, il faut un amour vraiment qu'on puisse ressentir au plus profond de soi, et qui soit vraiment véritable. Cette relation, cette profondeur, cette authenticité dans le rapport, qui a permis cela. Et comment s'est manifesté cet amour éternel, puissant, profond? C'est par la teshuva. C'est-à-dire que par la teshuva, les fautes ont été réparées et toutes nos défaillances ont pu être éliminées. Et en fait, bien sûr que même si on essaye chaque jour d'avancer, de prendre sur soi, de faire des mitzvot, d'avoir de meilleures midot, nous sommes des humains. Nous sommes perfectibles et nous ne sommes pas irréprochables. Mais si on a cette intention de vouloir se relever, s'élever et de vouloir chaque jour avoir une connexion plus forte, alors c'est ça la plus belle preuve d'amour. C'est-à-dire qu'on va mettre les débris de nos erreurs, on va les prendre, on va les garder parce que on ne peut pas faire comme si de rien n'était, mais c'est aussi un rappel pour pouvoir s'élever et avancer. Donc le message de cette paracha est très grande. C'est que, aucune erreur n'est irrattrapable ou impardonnable. Bien évidemment qu'on sait que dans le Guéhinam, etc., il y a des degrés, et qu'en fonction des péchés, il y a telle ou telle sentence, si on veut en parler. Mais, pour tout celui qui aurait fait teshuva, eh bien, comment dirais-je? Bien évidemment que personne n'est parfait, donc tout le monde a fauté, mais que la sentence peut être soit réduite, soit adoucie, soit annulée. Donc c'est très important d'avancer et de toujours avancer. Et à l'instar de Akadosh Baruch Hu envers son Bnei Israël, envers nous, avec sa Torah,
eh bien, puisque c'est un cours qui est destiné à la vision féminine, il est très important, en fait, de rappeler l'amour éternel, notamment entre un homme et une femme. C'est-à-dire que, bien évidemment, que le mariage, ou n'importe quelle relation, même amicale, fraternelle, parentale ou maritale, toutes ces relations-là sont basées sur un amour. Un amour amical, un amour fraternel, un amour maternel, paternel ou un amour marital. Bon, d'accord, on vient de le dire. Mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, bien évidemment, que dans une relation, dans une connexion entre deux êtres humains, cette connexion ne peut pas toujours être parfaite. Il y a aussi des questions d'entente entre deux individus. Il y a des individus qui s'entendent bien, il y a des individus qui s'entendent moins bien. Voilà, c'est une question de tempérament, de manière de voir les choses, comme on dirait, de chakra. Maintenant, on va pas parler de chakra, on va dire plutôt d'atomes crochus, si on veut. Et on peut pas forcément toujours s'entendre avec tout le monde. Ok, mais malgré tout, on doit se respecter. Et cet amour, même si des fois on fait des erreurs, même si des fois on peut s'emporter, même si des fois on dit des choses qu'on ne pense pas, même si des fois on peut avoir des éléments qui soient moins puissants, eh bien, à l'instar d'Akadosh Baruch Hu, il est important de savoir pardonner et d'avancer. Et de manière très sincère. Et c'est pour ça que je dis que en cette période de Purim, une période de Purim qui est très importante puisqu'on dit qu'il y a des ouvertures des cieux qui ne sont pas ouvertes à un autre moment. Donc il faut continuer de prier. Je fais un petit rappel quand même que vous avez encore un peu le temps, mais il faut normalement bien se laver les mains, ça y est, c'est fait, voilà. Il faut également allumer une bougie en l'honneur de Esther et Mordechai si vous ne l'avez pas encore fait. Lire le Teilim 22. Et puis de tout son cœur, demander à Kadosh Baruch Hu, lui parler. Donc c'était mieux ce matin ou avant le Michté, mais c'est pas grave. On est encore dans Purim pendant 1 heure. C'est de lui demander ce qu'il y a de plus, ce que vous voulez du plus profond de votre cœur. Il y a une chose, tout le monde aspire à une chose, demandez-lui. C'est très important d'essayer de parler 5 minutes minimum avec Kadosh Baruch Hu, là, avant l'entrée de Shabbat, avant la fin de Purim. D'accord? Et c'est pour ça, je voudrais terminer sur ça, c'est-à-dire que on peut toujours redémarrer une connexion. Il y a toujours une seconde chance pour créer une relation nouvelle, encore plus remplie d'amour, encore plus remplie de joie, de paix, etc. Et c'est pour ça que je demande à Kadosh Baruch Hu, dans ce cours, une bonne santé aussi pour Simcha Bat Rachel, mais je demande un très bon zivug pour tous les célibataires, voilà, et notamment pour Ayala Batia, Adassa Batimcha et Veret Bachushana, et pour Eleana Bat Nathalie. Et je demande également que tous ces futurs mariés puissent fonder de magnifiques enfants et que des générations et des générations puissent vivre encore de nombreux Purim. Amen, va amen, en bonne santé pour tout le Ham Israël. Shabbat Shalom, encore Chag Purim Sameach, que des bonnes choses et qu'on soit toujours dans la joie. Et je vous souhaite un magnifique Shabbat Shalom.